Un drame a secoué notre pays la semaine dernière avec l'assassinat dramatique du père Jacques Hamel dans la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, égorgé comme un vulgaire mouton par deux fanatiques heureux d'avoir commis leur coup qui ont finalement été abattus eux-mêmes par la police. Face à ce drame, plusieurs réactions sont possibles. La première, spontanée, naturelle, l'appel à la vengeance. Il faudrait absolument éliminer ceux qui sont susceptibles de faire de tels actes, les chasser au mieux loin de chez nous, sinon les chasser de toute vie même. Or, cette solution n'est pas la solution chrétienne. Elle est même contraire à l'Évangile. Lorsque nous lisons ce que Jésus dit, nous nous apercevons que sans cesse, il nous appelle non pas à la vengeance, mais à l'amour et au pardon. Cela peut nous paraître surprenant. Nous pouvons penser que cela est inconvenant ou illusoire, que c'est fait pour les doux rêveurs, que de prôner ainsi la miséricorde. Pourtant, l'appel au pardon et à la bonté qui nous vient de l'Évangile est un appel qui porte fruit. Dans les années noires de l'Algérie, dans les années 90, au cours desquelles les moines de Tibérine ont été assassinés, le journal El Watan avait titré « Ils vont encore pardonner ». L'amour est plus fort que la haine. C'est pourquoi Jésus demande à Pierre de remballer son épée lorsque, au moment de son arrestation, il a la tentation de vouloir se défendre par la force. Ceux qui feront périr par l'épée seront tués eux-mêmes par l'épée. C'est pourquoi aussi Jésus invite à faire du bien à ceux qui nous font du mal, souhaiter la bénédiction à ceux qui vous maudissent, aimer nos ennemis. L'amour est plus fort que la haine.